Salut à tous les gars, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap donc de la journée du 20 mai. Que dire aujourd'hui? J'ai pas regardé les annonces éco. Il y a il y a Trump qui parle à 21 h de chez nous. Ça fait genre 13 h chez eux, je crois. Donc voilà déjà pour commencer. Donc déjà normalement pas de trade aujourd'hui. Donc la grosse journée où il se passe rien, elle était prévisible. Largement prévisible. Et puis, bah voilà. Donc, petit trade récap, c'est dommage parce que j'aurais quand même pu TP1, mais bon, de base, le trade aurait pas dû avoir lieu. Donc, on s'estime heureux que je me suis fait sell. Donc, prise de position, 3, 4 prises de position. Une ici, une là, une là, une là. J'avais placé mon SL quelque part vers ici. Mais en fait, j'ai un truc sur Top Step qui clôture ma position une fois que je suis arrivé à 250 balles de Daily Loss. Donc, c'est moi qui l'ai mis en place, hein. C'est pas Top Step qui l'impose. Donc, voilà, on arrivait sur mon point. Il est de 3 pips, je me suis fait SL. J'ai regardé, je me suis rentré à 600 000. Pourquoi il n'y a pas écrit? Merde. Normalement, c'était 1600. Bah là, on voit quand je me suis fait SL. 21 366, et là, on est sur les 21 362, 363. Donc, ouais, ça fait 3 petits ticks de SL. Et puis après, là, j'aurais pu TP1 sur cette zone. Sachant que ici, j'ai pris un sell sur mon compte ici. J'ai essayé de scalp aussi. Non, en vrai, ici, j'avais pris deux positions. Ou trois, je sais plus ce que j'ai fait. Une à la hausse ici, je m'étais fait SL et là, je suis reparti à la baisse. Celle de 1-1. Je comprends pas tout. Bref. Sur mon compte, là, j'ai pas trop risqué. On est allé mollo. De toute façon, là, pour moi, il n'y a pas de doute qu'on va aller prendre toutes ces liquidités-là. Le range qu'on a fait, il était démentiel. Et c'était prévisible. Mais là, je pense que ça va être une journée assez calme le temps que Trump parle et sorte ses trucs. Et ce qui était aussi prévisible. Mais voilà. Du coup, pour le trade récap, on va passer à ça. Alors, ça, on va jarter. Je m'en fous. Non, je m'en fous pas trop. Bah, je m'en fous. Oh non. On va reset. C'est pas grave. Juste le DOM. Voilà, ça, je ne l'utilise pas. Alors, ici. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, en 15M, on a juste ici. Pourquoi j'ai plus ma barre favori? Pourquoi j'ai cette barre de ouf là? Je sais pas. Je comprends pas. C'est pas grave, on va faire avec ça. Alors ici, on avait une dernière liquidité juste ici. Qui était une de mes zones de confluence. Et une dernière liquidité aussi. Mais celle-là, on n'est pas allé l'atteindre. Enfin, une liquidité. Le fair value gap. Juste ici. Je crois que c'était en H1. C'était un fair value gap H1. Mais voilà, c'était ça. Donc, juste ici, le fair value gap. Le bas du fair value gap. Et plus le fair value gap M15. C'est une belle zone parce que du coup, on revenait prendre toutes les liquidités. On revenait dans un fair value gap. Ça aurait fait une belle zone de retournement. Mais on a réagi à la hausse dans la première liquidité. Donc, juste ici, comme vous le voyez. On a sweep la liquidité, on est venu recréer un plus haut en dehors de cette liquidité, on est revenu sweep une dernière fois, ici on a fait une divergence comparée à l'ES, juste ici, vous allez le voir, ça va être plus parlant comme ça. Là, du coup, on a l'ES, à part si on ne l'a pas, on l'a plus fait, mais normalement on l'a fait. Ah non, on l'a pas fait. Oh juste ici, tac. Non, ah bah non, on l'a pas fait. J'avais pas fait gaffe. Après, j'étais sur téléphone, donc pour moi, il y avait une divergence, mais au final, non. Bah écoutez,
Au final, ça change rien parce que mon setup il est quand même valide en soi. J'ai respecté tout mon plan de trading. C'est juste que bah, j'ai pas fait gaffe aux annonces éco et erreurs des débutants. Et j'en ferai encore beaucoup, je pense. Et du coup, voilà. Donc ici, on est venu break la structure à la hausse. Donc avec une grosse impulsion. Même en 2M, on est venu tout baiser. Donc là, on savait qu'on allait avoir un chiffre de market. Donc on rentre dans le fair value gap. J'ai pris une position du coup ici assez haute parce que en gros, je distribue un peu mes positions comme ça pour pas louper des trades, même si c'est un peu con de faire ça en vrai. Vous me direz à l'expliquer, ça me paraît un peu con, mais voilà. En gros, je prends une position ici si jamais le prix ne revient pas dans cette zone. Voilà. Et puis après, là, j'ai pris des positions juste ici à la main parce qu'on arrivait dans la zone des 0,50% du retracement Fibo, Gantt, ce que vous voulez. 50%. Juste ici, il est là. Le retracement 0,50. Vous voyez qu'il est sur la fin de cette mèche là. Je vous enlève ça. On va zoomer. Et du coup, là, il y avait l'entrée optimum qui était ici. Du coup, ça aurait été normalement le plan de trading, c'est ça. Du coup, voilà, ça c'était mon. Comment j'ai placé mon SL. En gros, je me suis basé sur cette bougie là, plus un spread. Et puis après, bah, le TP, c'était les derniers équals qu'on avait juste ici, qui était une grosse zone de confluence pour moi. Juste ici, on avait une belle zone d'équal à venir chercher. Donc voilà, c'était le trade d'aujourd'hui. Je pense qu'on va aller quand même chercher ces équals au bout d'un moment. C'est presque sûr. Et puis voilà, donc je suis assez content parce que c'était un beau setup. J'aurais pu TP1 sur cette zone, sachant que je voulais TP. Mais j'étais au boulot, donc j'ai laissé ma position courir, vu que bah, je peux pas être sur mon téléphone tout le temps. Et puis surtout, je me suis fait SL ici aussi d'ailleurs. Et du coup, ouais, en gros, si vous voulez que je suis revenu au boulot, on avait presque fini enfin, on avait presque tout fait là. Et je me suis dit, bon bah voilà, petit SL en bien, 2-3 ticks, c'est pas grave. On continue, on est bon, on est sur le bon terme, enfin bon plan. Plus qu'à continuer ce que je fais, et puis ça va payer au bout d'un moment, je le sais. Donc voilà les gars. Sur ce, je bois ma petite Red Bull pour, pour essayer de rester éveillé. Comme ça, je peux encore faire bah, la vidéo YouTube que je vais poster là, la vidéo Insta, euh, backtest la journée de mon côté, et faire mon track record, le remplir. Du coup, parce que du coup, là, je suis en train de remplir un track record assez cosy. Je vais quand même vous le montrer parce qu'il est pas mal. Bureau. Je sais pas s'il est ouvert. Je crois pas qu'il est ouvert. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Activer les macros, bien sûr. Je suis en train de faire un truc de ouf. Moi, je sais que ça me sert beaucoup. Parce que c'est vraiment les stats que je voulais avoir après. Les track records, c'est assez personnel. Donc, si. Moi, je sais que je préfère faire le mien. Voilà. C'est ici, donc j'ai mon win rate global. Mon pourcentage de win rate TP. Bah, c'est un peu con du coup. C'est pas win rate. Faut que je modifie. Bref, ici, ça va être mon pourcentage de win rate comparé au jour de la semaine. Si par exemple, je me rends compte que j'ai un win rate de 100% le jeudi, et bah, je suis sûr et certain que je vais trade jeudi. Mais par contre, si j'ai un win rate de 10% le vendredi, bah, je vais plus trade le vendredi. En gros, c'est ça à long terme ce que ça va donner. Euh, Ça, c'est mon PNL. Voilà. Ça, c'est pas mon PNL, ça, c'est juste mon capital global. Je vous ai dit, il y a encore des trucs à modifier. Je fais ça un peu pas à la va-vite, mais voilà. Mon pourcentage de TP, donc ça aussi, j'ai fait un truc bien. C'est qu'en gros, il y a un moment, je me suis rendu compte que j'étais assez gourmand sur mes TP et que je faisais beaucoup plus de TP1 et même de TP2 que de TP final. Donc en gros, là, ce que je vais pouvoir voir après à long terme, c'est que est-ce que ça serait pas plus rentable pour moi que je sois moins gourmand et qu'à la place de mon TP2, bah, je mette mon TP final par exemple. Et en gros, ça va me donner cette information. Mon win rate, il est dégueulasse pour l'instant. J'ai que mis 3 positions, hein, voilà.
Et c'est que des SL. Un TP de SL, là il va encore baisser avec le SL d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on tient le coup les gars. Ensuite, voilà. Ensuite, la moyenne de gain, la moyenne de perte. Voilà, quand je perds ou quand je gagne, ça me donne une moyenne. Bon, pour l'instant, la moyenne elle est pas très représentative TP parce que bah, j'ai que fait un TP. Mais ça sera plus représentatif après, à long terme. Et puis voilà, gain minimum, gain moyenne de perte et gain maximum, pardon. Et puis voilà. Pour moi, là, j'ai un peu toutes les infos que je voulais avoir. Après, si j'en ai d'autres qui viennent en cours de route, j'y rajouterai dans l'Excel. Et, euh, et puis voilà. Si ça vous intéresse de l'avoir, une fois qu'il sera fini, parce que là, pour l'instant, ouais, il y a encore des trucs bizarres, genre PNL. Ça, c'est pas mon PNL, par exemple. Ça serait plutôt mon PNL. Ah non, il est sur le capital, j'avais changé. Ah, c'est même plus mon PNL, en fait. Parce qu'avant, avant, j'avais que mis le PNL ici, mais c'est plus. Donc voilà. C'est même pas le PNL, c'est mon capital global, mais voilà. Donc il y a encore quelques trucs à modifier, genre voilà, des petites magouilles. Mais après, à terme, si vous le voulez, il sera dispo sur le Discord, gratuit, dans la communauté. Donc bah, si vous êtes intéressé, bah, vous avez juste à rejoindre. Et vous le demandez si jamais il n'est pas encore sorti. Et une fois de toute façon qu'il sera terminé, bah, je le mettrai à dispo pour tout le monde, ça y a pas de souci. Du coup voilà l'équipe, je vous fais des bisous, on se voit pour un petit trade récap demain. Attendez, on va voir ensemble s'il y a une journée éco demain ou pas. Ça peut être intéressant. Pourquoi je suis perdu comme ça? Forex Factory. Meilleur site pour aller voir les annonces d'éco, je tiens à préciser. Voilà, président Trump qui parle à 14h. FOMC. FOMC l'après-midi. Ça me tenterait plus de trade demain qu'un autre jour, sachant qu'on a le PMI encore le 22. FOMC. Vraiment des journées de ouf. Demain, possible que je trade. Après-demain, non. À voir. Non, non. Ah non, 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 je pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il y a Tokyo Match qui va sortir, ça sera rien. Le 23 FOMC, possible. Et par contre, ouais, ça, pareil. Paul qui va parler le 25, je ne traderai pas. Pas en holiday. De toute façon, ça, c'est la semaine prochaine. Voilà. Ouais, bon. Sur ce, les gars, je vous fais des petits bisous pour le Discord. N'hésitez pas à rejoindre, il est dans la bio YouTube. Donc, sur mon beacon, vous cliquez, vous avez Sofa Trader. C'est ça. Et je vous fais des petits bisous. Allez, ciao, ciao!